Avant Mario, avant la Game Boy, avant les milliards, Nintendo, c'était une entreprise liée au crime. Des jeux d'argent illégaux, des hôtels pour couples et des deals avec la mafia japonaise. Et pourtant, c'est cette même entreprise qui a redonné vie à toute l'industrie du jeu vidéo. Voici l'histoire interdite de Nintendo, du crime à Mario. Kyoto, 1889. Un jeune artiste du nom de Fusajiro Yamauchi ouvre une petite boutique. Il peint des cartes à jouer à la main qu'il appelle Hanafuda. Officiellement, c'est de l'art. Officieusement, c'est du jeu clandestin. Les cartes deviennent populaires auprès des Yakuza. Car après chaque partie, les tricheurs détruisent les jeux et doivent en racheter de nouveaux. Nintendo devient vite leur fournisseur préféré. Et le nom même, Nintendo, se traduit librement par « laisse la chance au ciel ». « 1949, le Japon se reconstruit après la guerre. Et chez Nintendo, un jeune héritier de 21 ans prend le pouvoir, Hiroshi Yamauchi. Il n'a jamais dirigé quoi que ce soit, mais il a une ambition dévorante. Première décision, il vire toute sa famille. Pour lui, Nintendo doit devenir un empire mondial, pas une boutique de cartes poussieuses. Il essaie tout, taxi, riz instantané, jouets érotiques, et il échoue. Jusqu'au jour où un ingénieur discret, Gunpei Yokoi, fabrique un gadget par accident, une main mécanique extensible, le Ultra Hand. Le jouet devient un succès et sauve Nintendo. Gunpei Yokoi n'est pas un ingénieur comme les autres. Il croit en une idée simple. Le jeu ne dépend pas de la technologie. Il dépend de l'imagination. En 1980, il crée le Game & Watch, le premier jeu portable. Succès mondial. Et dans les bureaux de Kyoto, un autre jeune créatif fait ses débuts, Shigeru Miyamoto. Il reçoit une mission, sauver une borne d'arcade qui ne se vend pas. Il transforme le projet en Donkey Kong. Et le héros du jeu, Jumpman, sera bientôt rebaptisé Mario. 1983. L'industrie du jeu vidéo s'effondre. Les consoles invendues sont enterrées dans le désert. Atari s'écroule. Mais au Japon, Hiroshi Yamauchi garde la tête froide. Il lance la Famicom, la Family Computer. Puis il la rebaptise pour le monde entier, Nintendo Entertainment System. Et il confie le lancement à Shigeru Miyamoto. Shigeru revient avec une idée simple. Un plombier, un royaume, une princesse et des tuyaux. Super Mario Bros. Ce jeu ne sauve pas seulement Nintendo, il sauve tout le jeu vidéo. Les années 90 arrivent. Et avec elles, la guerre des consoles. Sega attaque avec son slogan « Genesis does what Nintendo don't ». Mario contre Sonic, Famicom contre Rebelle, puis vient la trahison. Nintendo travaille avec Sony sur une console à CD. Mais lors d'une conférence, Hiroshi annonce qu'il abandonne le projet. En direct, sans prévenir Sony. Humilié, Sony décide de se venger et créer la PlayStation. 2006. Le monde pense que Nintendo est fini. Mais un homme change tout, Satoru Iwata. Il veut créer une console pour tout le monde, pas juste pour les gamers. Il invente la Wii. Des mouvements, des rires, des soirées en famille, 100 millions d'unités vendues. Et des années plus tard, la Switch reprend ce même esprit, jouer partout, ensemble. Nintendo, encore une fois, a réinventé le jeu. D'une boutique de cartes pour la mafia, un empire du divertissement mondial. Nintendo n'a jamais été un simple fabricant de consoles. C'est une usine à souvenirs. Mais une question reste. Jusqu'où ira Nintendo, avant que le jeu ne s'arrête ?